Sous la surface des informations, un tremblement de terre diplomatique secoue les fondations de la géopolitique. En quelques heures, des pays que l'on pensait inséparables de leurs alliés historiques ont fait un choix audacieux. Impensable il y a encore peu de temps. La France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Australie, tous reconnaissent de l'État de Palestine. Un acte symbolique fort, une dénonciation claire des massacres de Gaza. Bienvenue sur Fait Créative. Dans cette vidéo, nous allons exposer le signal que l'Europe a fait pour montrer qu'elle cherche à reprendre sa place de leader et son indépendance des États-Unis. Préparez-vous donc à comprendre quelles sont les conséquences de cette décision sur la stabilité mondiale. Le monde est-il prêt à voir un conflit encore plus sanglant? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout pour soutenir la diffusion de notre chaîne sur YouTube et les autres plateformes. Nous souhaitons atteindre le 1er millier d'abonnés afin de pouvoir avancer et proposer du contenu plus riche. Le monde retient son souffle alors qu'un tremblement de terre diplomatique secoue le Moyen-Orient. En mai 2025, la France, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont officiellement reconnu l'État de Palestine. Un acte coordonné qui a brisé l'ancien consensus mené par les États-Unis sur le conflit israélo-palestinien. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était une tentative audacieuse de l'Europe d'affirmer son indépendance et d'imposer une nouvelle réalité à un conflit qui s'éternise depuis des générations. Des années de frustration face aux pourparlers de paix bloqués et à l'expansion des colonies israéliennes ont préparé le terrain. L'Égypte et l'Arabie saoudite soutenant discrètement cette démarche visant à recentrer la cause palestinienne. L'espoir, débloquer la situation, donner du pouvoir aux modérés palestiniens et créer une dynamique pour une solution à deux États. Mais, au lieu de relancer la paix, cette initiative a poussé la région au bord du précipice. Israël, se sentant trahi par ses alliés, a réagi avec une fureur sans précédent. Les États-Unis, sous une administration transactionnelle, ont redoublé de soutien aux actions les plus agressives d'Israël. Le résultat, non pas le dialogue, mais une dangereuse escalade. Le rêve d'une nouvelle aube diplomatique est rapidement devenu le cauchemar d'une guerre régionale imminente. Une fois de plus, le chemin de la paix est semé d'embûches. La reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni est un revirement historique de la déclaration Balfour, le moment que de nombreux Palestiniens considèrent comme le début de leur dépossession. Cet acte est plus que symbolique. C'est une tentative de corriger une injustice centenaire et de repositionner l'Europe comme médiateur de la justice, même si cela signifie défier les États-Unis. La démarche de l'Europe était motivée par l'urgence et un désir d'autonomie stratégique, rompant avec des années à suivre la ligne de Washington. La solution à deux États, autrefois la seule voie viable vers la paix, a été sapée par les politiques américaines et les actions israéliennes. La pression intérieure a également joué un rôle. L'opinion publique européenne étant devenue de plus en plus favorable à la cause palestinienne après les guerres récentes. La reconnaissance de la Palestine reflète ce changement, alignant la politique étrangère sur les valeurs publiques, malgré le risque d'une rupture transatlantique. Les dirigeants européens parient qu'une position de principe maintenant leur accordera une plus grande influence dans la formation du Moyen-Orient. Mais le pari est risqué, et les conséquences se font déjà sentir. L'avenir du rôle de l'Europe dans la région est en jeu. La réponse d'Israël à la reconnaissance de la Palestine par l'Europe a été rapide et intransigeante. Au lieu de protestations diplomatiques, le gouvernement de Netanyahou a annoncé des plans pour annexer formellement de vastes étendues de la Cisjordanie, redessinant la carte et anéantissant les espoirs d'un État palestinien viable. Cette décision, présentée comme une mesure défensive, est perçue comme une réaffirmation de la souveraineté israélienne et une réponse finale au statut du territoire. L'annexion imposerait le contrôle israélien sur 98% de la Cisjordanie, laissant les Palestiniens isolés dans des enclaves déconnectées. Les critiques appellent cela la création de Bantoustan moderne, rendant la vie quotidienne de millions de personnes dépendantes de la bonne volonté israélienne. En annexant le territoire, Israël ne viole pas seulement le droit international, il remet en question les fondements de l'ordre d'après-guerre. Malgré la condamnation mondiale, le soutien américain encourage Israël à aller de l'avant. Les retombées diplomatiques sont graves, mais Israël semble inébranlable. Au cœur de l'annexion israélienne se trouve le projet E1, un plan longtemps bloqué par la pression internationale. E1 couperait le nord et le sud de la Cisjordanie, rendant impossible un État palestinien contigu. L'approbation de E1 signale l'abandon par Israël même de la prétention à une solution à deux États.
Le plan consoliderait le contrôle israélien sur le Grand Jérusalem et couperait les grandes villes palestiniennes les unes des autres. Les déplacements entre les zones palestiniennes seraient soumis aux points de contrôle et aux permis israéliens, consolidant la fragmentation et la dépendance. En connectant les colonies à Jérusalem, Israël rend une future évacuation politiquement impensable, créant des faits irréversibles sur le terrain. Les États-Unis, autrefois un obstacle à de telles démarches, donnent maintenant le feu vert, supprimant le dernier obstacle. Cette action fait passer le conflit d'un différend territorial à une lutte pour les droits au sein d'un État unique et inégal. Le terrain est préparé pour une nouvelle phase du conflit, plus insoluble. Le chaos au Moyen-Orient ne peut être compris sans le changement de politique étrangère de l'administration Trump. La diplomatie traditionnelle a été remplacée par des accords transactionnels où le succès se mesure en commerce et en investissement, et non en stabilité ou en droits humains. Les États-Unis ont obtenu des investissements massifs des États du Golfe, privilégiant les affaires à la justice politique. Cette approche s'est traduite par un soutien inconditionnel à Israël, y compris un feu vert pour l'annexion de la Cisjordanie. Les accords d'Abraham ont contourné la question palestinienne, pariant que la normalisation arabo-israélienne forcerait des concessions palestiniennes. Mais cela n'a fait qu'alimenter le ressentiment et l'instabilité, aliénant les Palestiniens et irritant le monde arabe. À l'échelle mondiale, les États-Unis ont fait des mouvements étonnants, comme la suspension de l'aide militaire à Taïwan, pour se concentrer sur le soutien à Israël, signalant une approche transactionnelle des alliances. Les alliés remettent désormais en question la fiabilité des États-Unis, car les priorités se déplacent vers la sécurisation de la domination d'Israël. Les conséquences de cette doctrine se répercutent bien au-delà de la région. Le 12 juin 2025, Israël a lancé des frappes aériennes dévastatrices sur les sites nucléaires et de missiles iraniens, ciblant Natanz et tuant des hauts dirigeants des gardiens de la révolution. Netanyahou a qualifié cela de frappe préventive pour éliminer une menace existentielle. La réponse américaine a été délibérément ambiguë, publiquement non impliquée, mais largement soupçonnée d'avoir donné un feu vert tacite. Cette ambiguïté permet à Washington de rassurer ses partenaires arabes tout en laissant Israël agir. Le risque, l'Iran a juré de sévères représailles, et les forces américaines dans la région sont en état d'alerte maximale. La frappe a poussé le Moyen-Orient au bord d'une guerre régionale généralisée. Les États-Unis pourraient être entraînés, qu'ils le veuillent ou non. Le monde observe l'escalade de la crise. Alors que le conflit s'intensifie, Gaza est confronté à une catastrophe humanitaire. L'annexion de la Cisjordanie par Israël déplace l'attention sur plus de 2 millions de Palestiniens piégés à Gaza. Les plans israéliens incluraient l'expulsion de la population de Gaza vers Al-Mawasi, près de l'Égypte, une mesure que l'Égypte considère comme une menace existentielle. L'Égypte a mobilisé des troupes, créant une dangereuse impasse à la frontière. À l'intérieur de Gaza, le blocus et la guerre ont laissé les hôpitaux à peine fonctionnels, la nourriture et les médicaments rares, et la famine menace. Les organisations humanitaires la qualifient de l'une des pires crises humanitaires au monde. Les habitants de Gaza sont piégés, sans nulle part où fuir et sans espoir de secours. L'impasse est un rappel brutal du coût humain croissant et de l'instabilité explosive de la région. La crise au Moyen-Orient contraint les puissances mondiales à se réajuster. Les États-Unis sont fermement aux côtés d'Israël, laissant l'Europe isolée et sa politique au Moyen-Orient en ruine. L'Alliance transatlantique fait face à son plus grand défi, l'Europe cherchant désespérément une réponse sans réel levier. La Russie et la Chine y voient une opportunité, étendant leur influence à mesure que l'attention des États-Unis se réduit. L'inconstance américaine pousse les alliés à se diversifier, érodant la confiance et nourrissant un monde multipolaire chaotique. Les États-Unis ont commencé à évacuer leur personnel, signalant l'anticipation d'une escalade majeure. Cette démarche projette de la faiblesse et de l'incertitude, suggérant que Washington n'a pas le contrôle. Le monde est en alerte alors que le Moyen-Orient glisse vers une guerre aux conséquences mondiales. Le Moyen-Orient est au bord du chaos. Les événements de 2025, la reconnaissance européenne de la Palestine, l'annexion israélienne, les frappes américaines sur l'Iran et l'impasse à la frontière égyptienne ont démantelé l'ordre régional fragile. Le processus de paix est mort, le droit international ignoré et la solution à 2 États enterrée. Le danger immédiat, une guerre régionale à grande échelle, la vengeance promise par l'Iran menaçant d'allumer un conflit dévastateur. Les coûts économiques et humains seraient catastrophiques, avec des prix du pétrole en flèche et des souffrances d'une ampleur inimaginable. Même sans guerre, l'annexion d'Israël officialise une réalité à un seul État. Des millions de Palestiniens vivant sans droit sous un régime militaire.
le conflit passe de la libération nationale à une lutte pour les droits civiques, créant une instabilité permanente et une crise morale pour Israël. L'ère de la diplomatie dirigée par les Américains est révolue, remplacée par une politique transactionnelle imprévisible. La tentative d'indépendance de l'Europe a eu l'effet inverse, déclenchant l'escalade qu'elle espérait prévenir. Le monde est confronté à des choix terribles, alors que les répliques de ce tremblement de terre diplomatique secouent le globe. La question maintenant, qu'est-ce qui, le cas échéant, renaîtra des ruines? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette exploration. Si c'est le cas, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à continuer à créer du contenu que vous aimez. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour faire grandir notre communauté. Si vous avez envie de poursuivre l'aventure avec nous et de ne rien manquer de nos prochaines explorations, énigmes et découvertes, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et surtout, activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. À très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes